Pourquoi les pays musulmans ne s'unissent-ils pas contre Israël? C'est une question très pertinente, mais ce n'est pas à moi que vous devriez la poser. Elle devrait être adressée aux dirigeants des pays musulmans. Comme je l'ai mentionné dans un de mes discours sur le plan d'action en 15 points pour l'unité de la Oumma musulmane et en relation avec la Palestine, j'ai souligné, dans mes 2 derniers points, que si tous les pays musulmans s'unissent et restent unis, alors, Inch'Allah, aucun non-musulman ne cherchera à interférer entre nous. Les non-musulmans ont des organisations comme l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une alliance regroupant une trentaine de pays. Selon leur traité, si un de ces pays est attaqué, c'est comme si tous les membres de l'alliance étaient attaqués. Si les 57 pays à majorité musulmane s'unissaient pour créer une organisation similaire, une alliance des nations musulmanes, avec la même règle, qu'une attaque contre un pays musulman serait considérée comme une attaque contre tous, nous n'aurions pas les problèmes que nous voyons aujourd'hui, tels que le génocide que subissent nos frères et sœurs en Palestine. Il faut se poser cette question aux dirigeants des pays musulmans. Pourquoi ne s'unissent-ils pas? Bien sûr, je suis conscient que les non-musulmans disposent de nombreuses ressources. Des armes puissantes, l'énergie nucléaire, la richesse, de vastes armées. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est Allah. Et nous, musulmans, avons Allah avec nous. Et Allah est plus grand que toutes les puissances matérielles réunies. Malheureusement, la communauté musulmane est actuellement affaiblie. Cela me rappelle un hadith de notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, où il a prédit qu'il arrivera un moment où les musulmans seront nombreux mais faibles. Ils seront attaqués, méprisés et maltraités. L'un des compagnons du prophète a demandé « Est-ce parce que nous serons en petit nombre ?» Le prophète a répondu « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume sur la mer, un grand nombre mais sans force. » Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 103. « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. » C'est là la solution, l'unité. Si nous étions unis, Israël, même s'il est bien équipé militairement, ne pourrait pas résister aux musulmans unis, même s'ils sont moins nombreux et moins bien armés. En réalité, le problème n'est pas seulement Israël contre la Palestine. Ce sont les grandes puissances mondiales, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui soutiennent Israël. Et que font les pays musulmans face à cela? Rien, ou très peu. C'est honteux que des puissances non musulmanes se rassemblent pour attaquer des pays musulmans, alors que ces mêmes pays musulmans ont, à plusieurs reprises dans l'histoire, accueilli et protégé des populations juives, et aujourd'hui, ces mêmes juifs expulsent les musulmans palestiniens de leurs maisons. Les terroristes d'hier accusent aujourd'hui les Palestiniens de terrorisme. Que faisons-nous, nous musulmans? Rien, ou presque. L'unité musulmane n'est pas une option, c'est une nécessité. Si nous ne pouvons pas nous unir militairement, nous devons au moins établir des alliances profitables. Par exemple, les pays musulmans pourraient établir des alliances avec des puissances comme la Russie ou la Chine. Si les pays musulmans s'allient à ces puissances, je suis certain qu'aucun pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France n'oserait interférer. L'histoire nous montre que des nations comme le Royaume-Uni et la France ont dominé une grande partie du monde. Ils ont colonisé des pays comme l'Inde, la Malaisie et bien d'autres. Ils prétendaient agir pour le bien de ces pays, mais leurs véritables intentions étaient de les exploiter. Que devrions-nous faire? Nous devons nous unir, collaborer entre nous et cesser de dépendre des autres. Allah nous a donné des ressources immenses. Prenez l'exemple du pétrole. Les pays musulmans détiennent les principales réserves mondiales de pétrole. Les principaux producteurs et exportateurs de pétrole sont des pays musulmans. Sans pétrole, même les armées les plus puissantes du monde seraient paralysées.
Si les pays musulmans s'unissaient, non seulement économiquement mais aussi militairement, nous pourrions créer des institutions similaires à l'OTAN, comme une police islamique internationale, pour protéger les intérêts des musulmans dans le monde. Il ne s'agit pas de vouloir dominer ou intimider les autres, mais de protéger nos frères et sœurs en Afghanistan, en Irak, en Palestine et dans bien d'autres endroits. Si nous nous unissons sur la base du Coran et des enseignements du prophète, nous serons invincibles. Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Les hadiths du prophète nous informent également qu'avant la fin des temps, les musulmans gouverneront le monde. Il y aura un moment où, Inch'Allah, l'unité des musulmans sera restaurée, et pendant 7 ans, il y aura paix et prospérité sous l'autorité de la loi islamique. Ce sera une époque où les musulmans gouverneront selon le Coran et la Sunna, et l'injustice sera éradiquée. Mais après cette période, les signes de la fin des temps commenceront à se manifester, et tous les musulmans seront retirés de ce monde avant que les grands bouleversements ne commencent. Nous ne savons pas si nous serons témoins de ces événements, mais nous devons, dès maintenant, soutenir nos frères et sœurs en Palestine et dans d'autres régions du monde. Le génocide que les Israéliens perpètrent en Palestine est encouragé par des nations qui prétendent défendre les droits de l'homme, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Ces soi-disant défenseurs des droits de l'homme soutiennent un génocide. Ils font aux Palestiniens ce qui leur a été fait dans le passé. Cependant, nous devons avoir foi en Allah. Certains musulmans peuvent choisir de ne pas se joindre à cette cause, mais Inch'Allah, le jour viendra où Allah nous accordera la victoire. En tant qu'individus, nous devons suivre strictement le Coran et la Sunna, et si nous n'avons pas encore la capacité d'agir, nous devons nous préparer à suivre les enseignements d'Allah et de son prophète afin d'obtenir la réussite dans ce monde et dans l'au-delà.